je vais à la rencontre de Réjeanne, 48 ans, maman de Sonam, un garçon de 10 ans. Même si les premiers mois de sa maternité sont lointains, elle se souvient encore de cette période qui l'a profondément changée. En témoignant de son vécu et en mettant en avant les récits d'autres femmes sur les défis de la maternité, la Grand Reporter fait aujourd'hui partie de celles qui ont libéré la parole sur les tabous du postpartum. Bonjour Réjeanne. Bonjour Cassandre, bienvenue. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous avez vécu la période postpartum ? Comme la plupart des femmes, mon postpartum a été surprenant, je dirais. Je me suis complètement laissée cueillir par la difficulté d'accueillir cet enfant dans ma vie. J'ai été submergée par mon incompétence en tant que jeune maman. Je savais que j'allais avoir des problèmes de sommeil, comme n'importe quel parent, mais je n'avais pas imaginé en amont à quel point ça allait me déstabiliser. Ça a été ces infimes petits moments où on se dit, mais en fait, peut-être que je ne suis pas une bonne mère. Parce que moi, j'y arrive pas, moi, je sais pas faire, pour moi, c'est pas agréable, j'ai mal, il prend pas assez de lait, et puis il faut me faire aider, je sais pas à qui demander, je sais même pas changer une couche de manière aussi simple que ça. Donc, c'est toutes ces petites choses qui, petit à petit, sont venues me déstabiliser dans ma posture de femme qui, jusque-là, avait tout réussi. Une vie professionnelle plutôt chouette, une vie sociale plutôt chouette, indépendante, libre de ses mouvements. Et je m'étais construite sur cette idée de liberté. Donc, pour moi, ça a été la solitude existentielle de la jeune mère que j'ai vécue de plein fouet et à laquelle je n'avais été pas du tout préparée. Alors, au-delà de la fatigue et des bouleversements hormonaux que l'on connaît, quelle incidence ça a eu concrètement sur votre vie ? Qu'est-ce qui a été difficile à appréhender pour vous ? C'est vraiment l'incapacité à me retrouver en tant que personne. J'ai un métier que j'ai choisi, que j'aime profondément. Quand au bout de 3 mois, j'ai été dans l'incapacité de le reprendre comme je l'aurais souhaité, parce qu'on n'avait pas réussi à lui trouver de place en crèche. Donc je suis restée. Dans l'absolu, c'est génial. Sauf que je l'ai vécu comme une forme d'aliénation. Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour essayer d'aller mieux ? Là, le réflexe que j'ai eu, c'est qu'il y avait une jeune femme qui avait accompagné la fin de ma grossesse. Et dans cette période de bousculement émotionnel intense, elle a été là pour, une fois tous les mois, me masser. Et c'est malgré tout ces petits instants à moi qui m'ont aidée à tenir. Parce que j'avais au moins ces moments où, une fois par mois peut-être, j'avais quelqu'un qui posait une main bienveillante sur mon corps, qui me disait « ça va aller », qui m'aidait à temporiser. Et je crois que ça m'a aidée à tenir. À quel moment vous avez commencé à sortir la tête de l'eau ? Je pense que j'ai commencé à guérir de cette difficulté en me disant qui tu étais est morte. Il va falloir que tu l'acceptes complètement pour arriver à renaître à la mère que tu es, à cette nouvelle configuration de vie qui t'est proposée, qui n'a rien à voir avec ce que tu avais imaginé avant. Moi, j'étais grand reporter. Moi, je m'étais dit, cet enfant ne changera pas ma vie. Dans le sac à dos, et on continue à voyager, et la vie continue. C'est pas ce qui s'est passé. Mais à un moment, il faut accepter de se dire, ce n'est plus comme avant. Et après, ce qui m'a fait du bien vraiment, c'est de pouvoir en parler avec d'autres femmes, de pouvoir aller interroger des spécialistes qui m'ont dit « mais ça n'a rien à voir avec toi, ça a tout à voir avec cette période de vie qui est initiatique en tant que telle ». Aujourd'hui, on a inventé ce thème de matrescence, qui est la mère que l'on est ne naît pas avec l'enfant. C'est un apprentissage, c'est un épanouissement progressif. Je crois que j'ai commencé à remonter la pente quand je me suis accordée mon premier week-end pour moi, c'est 1 an après la naissance de mon fils, loin de mon fils et de mon mec. Certaines mères confient avoir du mal à créer un lien avec leur bébé. Est-ce que ça a été votre cas ? Personnellement, je n'ai pas eu de problème à créer un lien avec mon fils et c'est peut-être ce qui m'a sauvée. J'étais une mère très présente et peut-être trop fusionnelle avec lui. Donc notre lien, il était dans cette espèce d'osmose totale. Bien sûr, j'ai eu ces frustrations énormes, mais ça n'a jamais altéré notre lien. Avec du recul, vous diriez que vous l'aviez idéalisé, votre maternité ? Avec du recul, je dirais que oui. Je pensais, comme la plupart des femmes, que le plus dur, ce serait la grossesse et l'accouchement. Et qu'après, ça roulerait comme sur des roulettes. Quels conseils vous pourriez transmettre aux mamans qui se préparent actuellement à vivre cette période ? Moi, j'aime bien ces conseils d'arriver à dire à son entourage, avant même la naissance de l'enfant, s'il vous plaît, à sa naissance, c'est pas de 3 pyjamas et 15 doudous dont j'ai besoin, mais vraiment que l'un d'entre vous me fasse les repas le mardi, qu'un autre vienne me faire le ménage le mercredi, et qu'un autre vienne le garder 2 heures pour que je puisse aller me faire masser. Pour que pendant ces 6 premières semaines-là, la maman
puisse se consacrer à sa propre récupération physique, à son lien avec son bébé, et pas à gérer en plus toute l'intendance qui va avec. Mais en revanche, leur dire, quoi que tu fasses, tu fais du super boulot.